Elle allait chercher de la bière à l'auberge. K lui demanda la permission de l'accompagner. Il avait plaisir à marcher avec elle. K reprit le bras d'Olga pour expliquer sa présence dans l'auberge. Il faisait la ronde autour d'elle, et chaque fois qu'ils poussaient un cri tous ensemble, l'un d'eux rejoignait Olga. La ronde s'accélérait sans cesse. Les cris rauques et affamés devenaient peu à peu un seul cri. Olga ne faisait plus que tituber de main en main, les cheveux défaits. Frida prit un fouet. Ils s'enlacèrent, roulèrent quelques pas plus loin, en proie à un égarement dont K chercha, mais en vain, à s'extraire. Là, des heures s'écoulèrent, des heures où ils respirèrent ensemble, où leurs cœurs battirent ensemble. Des heures où K eut sans cesse le sentiment de se perdre, ou d'être plus loin en terre étrangère qu'aucun être avant lui. Dans un lieu inconnu, où l'on ne pouvait qu'étouffer de dépaysement. Mais dans les folles séductions, vous contraignez pourtant à avancer toujours plus loin, à vous perdre toujours plus loin. Il n'éprouva d'abord nulle frayeur, mais une impression de réveil rassurant lorsqu'une voix appela Frida. À l'appel de Clam, Frida rit en silence.
K et Frida, derrière eux l'assistant, tel fut le cortège. Ils s'allongèrent sur le lit, mais avec moins d'abandon que la nuit précédente. Furieux, grimaçant, ils cherchaient, leur corps s'étreignant. Comme des chiens fouillent désespérément le sol, ils fouillaient dans leur corps. Et chacun, désemparé, déçu, passait la langue sur le visage de l'autre pour trouver un ultime bonheur. Seule la fatigue les rendit reconnaissants l'un envers l'autre. Frida dit « Pour l'instant, nous acceptons ce poste de concierge et nous déménageons dans l'école. » L'assistant, copieusement servi, se levait pour vérifier s'il en restait. K et Frida s'apprêtaient à dormir, quand l'assistant leur arracha la couverture. Il n'y avait pas d'endroit tranquille ici-bas pour leur amour, ni au village, ni nulle part ailleurs. K promit de revenir vite. Mais Frida, d'un air étonné, lui caressa doucement le visage, comme si elle avait oublié ses traits et voulait se les remémorer. Il était venu et il l'avait prise, abandonnée par K, dominée par lui, qui était son vieil ami, elle n'avait pu résister. Toute relation a ses failles.
Ils venaient de mondes complètement différents. Comme si Frida savait qu'elle ne jouirait que d'un bref moment de répit contre l'épaule de K, elle voulait le savourer. Combien elle se sentait abandonnée depuis qu'elle connaissait K. Si seulement, ils étaient partis aussitôt ailleurs. Une voix retentit. C'était Jérémias. Il ressemblait à un malade échappé de l'hôpital. Lorsqu'il s'éveilla, Pépi accourut en lui apportant café et gâteau. Elle lui posa la question avec tristesse, comme si elle avait découvert la méchanceté du monde qui fait pâlir toute méchanceté individuelle. À son arrivée au village, K était apparu à Pépi en héros, en libérateur de jeunes filles. Gerstacker, le cocher, invitait K à le suivre. La mère de Gerstacker les attendait. La mère de Gerstacker parlait avec difficulté. On avait du mal à comprendre. Mais ce qu'elle dit